Bonjour, chers militants, chers sympathisants, chers frères et chères sœurs. Je voudrais, au nom de la délégation extérieure de l'Allemagne, vous remercier d'avoir pris votre temps pour répondre à notre invitation. Et cela va droit au cœur de la ville de Hambourg. Et aussi, l'occasion pour moi de vous présenter notre invité du jour, M. Koulibaly Kaloulou, qui est là pour nous apporter plus d'informations sur ce qui va se présenter, c'est-à-dire préparer l'arrivée de notre TAB, M. Diaby Lansina. Sur ce, avant qu'il ne rentre dans les détails de sa mission, je vais passer la parole à tout un chacun pour pouvoir se présenter. Je suis Ubédia Konsouma, secrétaire général de l'association du Zanzan Hambourg et chargé de la communication du RHDP Hambourg. Moi c'est Ibo Evariste. Je suis donc de la région de Freiburg, c'est carrément le sud de l'Allemagne. RHDP donc Freiburg, Basel, frontière suisse, et Constance, Bodensee. Moi je suis Ibrahim Kamara de Munich. J'ai été membre fondateur de l'association des Ivoiriens de Munich. Donc voilà, je viens pour la première participation ici. Ok, moi c'est Dosso Souri Djilé. Je suis le président du Mouroudou en Allemagne. Alors je suis sympathisant du RAD. Je suis Madame Sila Fanta. Je suis la présidente des femmes musulmanes de Hambourg. Je suis Gramouté Sanassi, un sympathisant du RHDP, résident à Ferlé. Bonjour, je suis M. Shahid Toumbia, secrétaire général RHDP Berlin. Bonjour, je suis Félix Terra, président du RHDP Berlin. Je suis Kone Abdoulaye, sympathisant du RHDP Berlin. Je suis M. Diakité Ahmed, représentant du RHDP à Aachen, Verden. Je suis Kone Aruna, sympathisant de RHDP à Aachen. Je suis Diara Abdoulaziz, sympathisant de RHDP à Aachen. Je suis Kone Badra Ali, je suis sympathisant de RHDP, mais je suis aussi le président de Ivoire Diaspora Hannover. Je suis Konaté Daouda, membre d'Ivoire Diaspora, porte-parole d'Ivoire Diaspora et sympathisant du RHDP. Je suis d'Hanovre. Je suis Kone Ousmane, je suis le président de Sainte-Foy Diarasouva, je suis le représentant de la mosquée Hambourg, Masjid Oumma. Je profite de l'occasion que je suis avec M. Diakité aussi dans le bureau comme conseiller. Nous allons parler de l'inscription en ligne que la direction adjointe chargée de la diaspora a mise en place pour que les militants vivant dans la diaspora puissent s'inscrire directement en ligne. Et en troisième point, nous allons parler de la présentation de l'arrivée de M. DA, M. Diaby Lansina. Nous allons discuter ensemble quelle date que l'Allemagne pourrait proposer au DAME, identifier ensemble quels sont les moyens qu'il faudrait mettre en place pour que l'arrivée de M. Diaby soit une réussite en Allemagne ici. Et en cinquième point, nous allons parler de tout ce qui rentre sur cette préparatif, c'est-à-dire moyens logistiques, hébergement, salles et autres. Donc voici en gros les points sur lesquels nous allons nous entretenir aujourd'hui. Je vous remercie. Après la présentation, après l'exposé de M. Koulibaly, il y aura la phase questions-réponses pour éclairer. Sur ce, je passe la parole à M. Koulibaly. Chers frères, chères sœurs, chers militants du RHDP, sympathisants du RHDP, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour qu'on s'entretienne sur un sujet d'envergure nationale. Alors, en vos rangs, grade et qualité, recevez la cordiale bienvenue du DAME.
directeur exécutif adjoint chargé des militaires de l'extérieur, M. Diaby Lansina. Je suis ici en Allemagne, et précisément en Hambourg, choix qui m'a été imposé par le délégué. Je voudrais vous assurer qu'il ne faut pas s'en offusquer, parce que dans tous les cas de figure, la vie c'est un choix, et le choix on l'assume. On a voulu que cette occasion se passe ici à Hambourg. Pour ceux qui ont fait le déplacement, je voudrais vous féliciter d'avoir accepté de faire ce déplacement sous la forme d'une inquisition. Parce que ce voyage n'a pas été suffisamment préparé longtemps pour que vous... Mais comme des militaires, vous avez réagi de la bonne façon. Et c'est comme ça qu'on montre sa volonté, qu'on manifeste sa volonté de faire avancer les choses. Soyez-en remerciés. Je disais que je suis ici en Allemagne au nom, en tant que membre d'abord, du cabinet de la DAME. Et donc cette DAME qui est dirigée par M. Diaby Lansina, qui a bien voulu me mandater pour venir m'entretenir avec vous sur sa prochaine arrivée ici en Allemagne. Aussi, qu'ensemble, nous puissions échanger sur la faisabilité de la redynamisation du parti ici en Allemagne. Et le troisième point, faire inscrire tous les militants sur la liste électorale afin d'identifier tous les problèmes éventuels qui pourraient se poser comme obstacle à nous, pour qu'on puisse les aborder avec courage et les résoudre avec efficacité pour que chaque membre, chaque sympathisant soit un électeur, parce que c'est ce qui est important. Alors, cette mobilisation, pour moi qui est très importante, elle est circonscrite qu'à des représentants des partis membres du RHDP. Ensuite, aux responsables communautaires de la ville, estudiantins et les leaders d'opinion. Je vois que ici, presque tout ce corpus est représenté et soyez-en remerciés. Alors, nous sommes réunis ici ce matin sous le chapiteau du RHDP, qui est une vision du président de la République, M. Alassane Ouattara, qui, dès le début, a bien voulu faire fédérer, lui en tant que le père, et la philosophie du Fauboigny en tant que la mère du RHDP, pour bâtir ensemble la Côte d'Ivoire nouvelle, sans frontières, sans barrières, entre nos fils de même pays. Votre présence ici massive est la manifestation réelle ou la manifestation de la réalité de cette vision. Pour dire que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ne s'est pas trompé dans sa philosophie de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est le don de soi, l'acceptation de l'autre, pour qu'ensemble, on puisse progresser vers une courbe vertueuse de progrès, de développement de notre Côte d'Ivoire. Très tôt, il a vu cela et il a mis ça en œuvre à travers son gouvernement, qui est aujourd'hui dirigé par M. Amadou Koulibaly, qui le fait de la plus belle manière. Et en prenant en compte toutes les figures, toutes les difficultés, toutes les appréhensions, il les a traduits en actes à travers
des directions que le RHDP a élaborées pour couvrir l'ensemble des problématiques de toute la Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous faisons partie de cette direction qui est chargée de mobiliser les militants de l'extérieur. Que M. Djaby Lansina mène avec bravoure et courage, parce que la diaspora elle-même est un condensé de la réalité matérielle, humaine, de toutes les configurations de la Côte d'Ivoire. Tout se retrouve ici. Toutes les 60 ethnies de Côte d'Ivoire se retrouvent dans la diaspora. Et nous sommes venus ici de différentes origines pour vivre dans des environnements qui ne sont pas les nôtres, qu'il faut s'approprier pourtant, mais tout en n'oubliant pas que la Côte d'Ivoire nous unit et que tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous devons participer. Nous voulons que vous nous mettiez à la disposition de la Côte d'Ivoire à travers le RHDP. Le RHDP, pour nous, c'est le credo qui correspond le mieux aujourd'hui à la réalité ou à la dynamique du développement de la Côte d'Ivoire. Personne n'est oublié. Pourquoi personne n'est oublié? Par définition même du RHDP, c'est quand même 7 partis qui sont représentés sous le chapitre du RHDP. Comprenez que 7 partis en Côte d'Ivoire, dans toutes les zones géographiques, c'est le résumé de la nation ivoirienne. Alors, je ne vais pas faire le discours seul. Je ne suis pas ici pour vous annoncer ou pour vous dicter des dogmes ou des doctrines. C'est pour ça que je voudrais que ce lieu soit l'ouverture d'un esprit vers des périphériques de responsabilité collective qui vont nous permettre de bâtir ensemble la stratégie de mobilisation qu'il faut pour que M. Djaby Lansina, en venant ici, soit fier du parti ou des militants du parti qui sont présents ici. Nous savons combien de fois l'Allemagne compte dans l'électorat. Nous savons également que sur la liste des populations votantes que nous avons quittées de 2015 n'est pas la réalité. Il y a encore du potentiel. Donc, nous devons réfléchir sur comment faire pour que le maximum de militants soient recrutés. Ceux qui y sont soient fidélisés et qu'on aille chercher de nouveaux prospects, ceux qui sont encore sceptiques, qui véritablement ont besoin d'assistance, ont besoin de soutien pour croire en ce que nous faisons. Donc, je vais ouvrir le débat pour que, ensemble, sur les thématiques qui ont été abordées par le délégué, nous puissions les aborder avec courage, sans faux fuyant. Sans faux fuyant, parce que tant qu'on